Bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui, je vais te faire une masterclass sur dompter les biais psychologiques. C'est une des erreurs qui va vraiment le plus impacter les traders. Donc l'objectif, c'est zéro sabotage par toi-même. C'est toi qui vas tout le temps te saboter quasiment en trading. C'est pas le marché, c'est pas les aliens, c'est pas n'importe qui, c'est toi. C'est toi et toi-même avec tes erreurs psychologiques, avec tes biais. Et l'idée, ça va être de justement les annihiler pour que ton PNL soit en hausse. Donc reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo, je vais te donner énormément de valeur au sein de cette vidéo. Donc tout d'abord, l'introduction, le marché vs le cerveau, le vrai combat. Alors oui, ce que je viens de te dire, tout simplement, ton cerveau, c'est lui contre lequel tu vas devoir te battre. Tout simplement, pourquoi? Parce qu'il y a énormément de mécanismes inconscients qu'on a développés au fil du temps, qui sont totalement incompatibles avec le trading, qui vont te fucked up, qui vont tout le temps être contre toi. Notamment un qui est très connu, c'est quand, à l'époque, nos ancêtres avaient besoin d'aller, se battre, chasser pour potentiellement manger, eh bien, ils prenaient un risque très important. Et du coup, ils faisaient des stocks potentiels de nourriture et si jamais ils perdaient en fait cette nourriture, ils avaient un stress important qui était lié à ça, enfin qui était ils ressentaient un gros stress si tu veux. Et nous aujourd'hui, la particularité similaire qu'on a, c'est avec l'argent. L'argent, c'est un synonyme de stock en fait. Si on a beaucoup d'argent, eh bien on est moins stressé que si on en a très peu. Là, on va agir de façon justement survivaliste. Et en fait, quand tu trades sur un marché financier, eh bien tout simplement, quand tu vas trader, eh bien, tu risques de l'argent. Donc, tu risques une partie des stocks, donc c'est inconscient en toi, mais tu vas avoir un stress automatique. Chaque position que tu prends, tu es stressé. Donc, le marché, il est contre ton cerveau. Donc, c'est un vrai combat qu'il faut que tu acceptes si tu veux être rentable. Et ensuite, il faut que tu aies une stratégie qui soit OK. Sinon, ton mental, il va être KO. Et ton compte sera rouge. Voilà, tout simplement, il faut absolument que tu aies une stratégie que tu vas suivre à la lettre, que tu aies confiance dans cette stratégie. Si tu n'as pas apprivoisé une stratégie et que tu sautes de stratégie en stratégie, laisse-moi te dire que tu vas avoir du mal à être rentable. Il faut que tu en choisisses une qui fonctionne, que tu la suives jusqu'à ce que ça marche pour toi. Donc là, voilà, ça c'est vraiment quelque chose que tu vas devoir faire et devoir mettre en place pour pouvoir être rentable. Sauter de stratégie en stratégie, ça ne marche pas. Et du coup, ton mental, il sera tout le temps chaos parce qu'en fait, tu vas pas réussir à créer une certaine confiance dans ta stratégie et du coup, tu seras sujet à tous ces biais qu'on va voir juste après. Donc, premier biais que tu vas retrouver en psychologie, ça va être l'aversion à la perte. Donc, l'aversion à la perte, c'est quoi? C'est tout simplement que tu vas reculer ton stop. Tu vas pas vouloir perdre, en fait. Tu vas dire non, je veux pas perdre, j'accepte pas la perte, donc c'est mort. Et en fait, tu vas reculer ton stop et tu vas prendre encore plus de pertes que ce qui était prévu à la base. Tout d'abord, déjà, il faut que tu risques, comme je te l'ai mis là, 1% par trade max. Alors, tu peux mettre 2 ou 3, ça c'est toi qui vois. Mais il faut que tu te définisses une règle. Moi, personnellement, c'est 1 R, et c'est 1 R égale 1% de risque par rapport à mon capital. Donc, si mon capital, c'est 10 000 euros, je risque 100 euros par trade. Jamais 200, jamais 150, jamais 300, jamais 1000. C'est toujours 100 max. Et des fois, je suis même qu'à 50. Si j'ai un capital à 10 000, bien sûr. Donc voilà, la règle, c'est que ton stop, ça doit être un coût fixe. C'est toujours le même stop. Et encore, ça doit être un peu moins si possible, si jamais tu es un peu moins sûr, mais que tu sens quand même le trade. Enfin, que tu te dis, bon, ça peut être pas mal, j'ai beaucoup de confiance, mais j'ai quand même ça qui me chafouine un peu, donc je vais prendre un demi-risque sur la table. Donc là, voilà, aversion à la perte ne déplace absolument jamais ton stop. Ça ne doit pas exister de déplacer son stop. Biais numéro 2, revenge trading. Évidemment, c'est un biais auquel j'ai déjà été confronté. L'aversion à la perte aussi. Hein. Là, j'ai quasiment tout... j'ai été sujet à tous ces biais, pardon. Donc, revenge trading, le biais numéro 2, ça va être quand tu te prends une grosse claque, donc tu perds une position, peut-être même 2, peut-être même 3, et bien ce que tu vas faire, c'est que tu vas te refaire comme au casino et tu vas du coup sizer le double. Tu vas faire une size x2 pour donc te refaire. Eh bien,
ça ne marchera pas, tu vas encore plus perdre d'argent. Et là, du coup, c'est là que tu rentres dans un vice, c'est que tu crames ton compte. Ça m'est arrivé de cramer un compte en faisant une perte, deux pertes, trois pertes, en faisant de l'overtrading. Et ensuite, du coup, pour me refaire, je mets une size x2, j'augmente les lots et le compte part à la cave. Voilà. Donc, le remède, ce que tu peux faire, c'est faire une limite de perte journalière. Donc, tu peux prendre aussi également maximum 2 trades à la journée et tu peux également faire des pauses. Dès que tu fais une perte, tu fais une pause de 20, 30 minutes, 1 heure, ou alors même si tu fais une perte à la journée, tu arrêtes de trader. C'est des choses que tu peux mettre en place. Sois discipliné avec toi-même, décris-toi une règle, mets en face de ton bureau de trading, j'arrête de trader après 2 pertes journalières, mets-toi-le en face et si jamais ça arrive, tu arrêtes. Tu deviens discipliné à partir de maintenant. L'idée de cette vidéo, c'est vraiment que tu deviennes discipliné. Alors, biais numéro 3, le FOMO, Fear of Missing Out. C'est la peur de manquer l'opportunité. Alors ça, c'est un biais sur lequel j'ai vraiment eu du mal personnellement au début parce que j'ai fait beaucoup de casinos, j'ai fait de la crypto et c'était un petit peu partout. Si tu veux, le FOMO, il y en avait un vraiment partout. Donc, comment ça peut se traduire sur un graphique? Bah, tu vas avoir un breakout et tu vas te dire que c'est parti sans toi. Donc, tu te dis, je veux pas louper ce trade, il est trop parfait. Et du coup, tu vas rentrer manuellement, donc exécution au marché, et tu vas rentrer du coup beaucoup trop tard, ce qui fait que ton risk-reward il est beaucoup moins bon que si tu étais rentré en patientant. Et bien souvent, en plus, on va revenir te stop loss puis repartir. Donc ça, c'est quasiment tout le temps. Donc, déjà, ce qu'il faut que tu fasses pour corriger ça, c'est, alors déjà, oui, effectivement, avoir un plan pré-marché. Donc, c'est-à-dire que, bah, il faut que tu aies tes confluences techniques et absolument jamais que tu te dises, le train va partir sans moi. S'il part sans toi, en fait, on s'en fout parce qu'il va y en avoir 1 million d'autres des opportunités. Tous les jours, il y en a partout, tout le temps, à tout moment. Donc, il faut que tu arrêtes de te dire, celle-là, c'est la meilleure, je vais la prendre juste parce que tu veux trader, en fait. C'est un petit peu ça derrière. Eh bien, tu ne le prends pas. Tu attends, il y aura d'autres opportunités. Pareil, souvent, tu vas arriver sur le marché, tu vas te dire: «Putain, mais là, c'est pile le moment où il faut rentrer». Heu, Très, très souvent, quand tu arrives et que ça te fait ça, c'est que c'est pas le bon moment pour rentrer. Faut plutôt justement attendre et bah, tu patientes. Si ça part comme je viens de te dire, c'est pas grave, tu t'en fiches. Voilà, mantra, c'est missed égale missed. Si j'ai loupé, ben, j'ai loupé. Justement, tu attends que ça revienne à tes confluences pour pouvoir rentrer et tu patientes. Si tu plus au point d'entrée, c'est pas grave, tu ne rentres pas, on s'en fiche. Biais numéro 4, surconfiance. Donc ça, c'est plutôt à l'inverse de la version à la perte. Enfin, surconfiance, c'est série gagnante. Là, tu gagnes un trade, deux trades, trois trades, c'est bon, t'es le meilleur trader du monde. Donc, ce que tu vas faire, c'est que tu vas doubler tes lots, tu vas prendre d'énormes risques et tu vas te dire, c'est bon, ça passe, t'inquiète. Solution. Enfin, du coup, si tu fais ça, laisse-moi te dire que bah, ça va pas très bien marcher et au final, tu vas redonner tout ce que tu as gagné au marché. Donc, bah, c'est pas ce que tu souhaites. Et c'est bien ce qui fait des fois la différence entre un trader qui fait ça et un trader qui fait ça. C'est que finalement, il va commencer à risquer un peu plus, surconfiant, et finalement, bah, il fucked up complètement sa strat à cause de ça. La solution, risque fixe en pourcentage, comme d'habitude, je te l'ai déjà dit, tu vas toujours risquer la même chose, 100 dollars si tu as un compte à 10 000, 1% par exemple. Ça, c'est toi qui vois, mais c'est ce que je te recommande. Et tu peux te faire même un tableau de variance des gains, ça va vraiment t'aider aussi à limiter la surconfiance. Biais numéro 5, biais de confirmation. Alors ça c'est vraiment pour moi le plus difficile, parce que en fait, on va regarder uniquement ce qui nous intéresse. Alors là, tu vois, je t'ai mis scroll Twitter pour valider l'idée. Heu, Potentiellement, voilà, tu vas te dire: «OK, j'ai une envie de prendre un long sur, tiens, GBP yen japonais, GBP JPY parce que, je sais pas, mais, il vient d'avoir une news sympa sur, le yen japonais. En plus, techniquement, tu te dis, «Ah bah, ça a l'air pas mal» et au final, tu vas tout faire pour regarder uniquement ce qui est en faveur du long. Tu vas complètement cacher et ne pas regarder ce qui est en faveur d'un short, même s'il y a pas de divergence RSI, on va dire, ou je sais pas, n'importe quoi, mais tu vas uniquement regarder, les,
billets qui t'intéressent, enfin les informations dans le sens qui t'intéresse. Alors ça, c'est vraiment pas bon parce que c'est ce qui va te faire prendre un trade alors qu'il n'y a pas vraiment en fait de confirmation et de raison fondamentale derrière. Donc là, ce que tu peux faire pour éviter cette confirmation, c'est potentiellement de te faire euh, donc si jamais par exemple sur GBP Yen japonais, tu te dis je vais prendre un long et que tu trouves 4 bonnes idées de prendre un long et que c'est cool, mais que tu te sens que tu es un petit peu dans cette confirmation de regarder que ça, eh bien essaie de trouver 2 ou 3 raisons de ne pas rentrer. Trouve-les. Et ça, si jamais tu vois que c'est trop flagrant et que tu te dis putain, c'est vrai que quand même, euh, ouais, voilà, c'est pas ouf, ouais, je vais peut-être pas rentrer. Alors au final, eh bien, parfois, tu auras eu tort, ça serait passé, mais crois-moi que sur le long terme, ça va t'aider de faire ça. Tu vas en fait, au lieu de prendre des opportunités en argent qui vont quand même passer, eh bien, tu vas uniquement prendre des opportunités en or qui vont peut-être pas forcément passer. Même les opportunités en or ne passent pas toujours, évidemment, mais ça va te permettre de vraiment améliorer ton taux de profitabilité, j'en suis sûr, à 100%, parce que c'est ce que je fais, c'est ce que j'ai backtesté. Biais numéro 6, l'ancrage. Donc, tu vas être obsédé par ton prix d'entrée. Ça, il faut absolument pas le faire. Du coup, tu fais une attache émotionnelle à la zone où tu es rentré. Donc, tu vas potentiellement reprendre un trade quand on revient dessus, et en fait, tu vas te faire cuter 2 fois. Ce genre d'erreur. Euh, pense en zone et non pas en chiffre unique. Imagine que tu as pu pardon, ta position sur le marché. Est-ce que ça serait judicieux, donc si tu es rentré là, est-ce que si quand on est ici, tu te dis je rentrerai? La réponse elle est probablement non. Et voilà, il faut vraiment que tu penses en zone et ne sois pas obsédé par ton prix d'entrée, ne sois pas ancré à ça, parce que du coup, vu que tu es rentré à cet endroit-là, tu as une attache émotionnelle à ce prix, ce qui n'est pas bon du tout. Donc voilà, pense vraiment en zone. Essaye de te dire que penserait un trader, un autre trader devant son écran, si jamais il était là. Essaye d'ailleurs, quand tu es, par exemple, je sais pas, tu as pris une position sur JVPN japonais à 2 et quelques, 2,05, on monte à 2,10, donc on était là, on monte ici à 2,10. Essaye de te dire, si tu es en longue, essaye de te dire, bon, qu'est-ce que pensent les acheteurs et les vendeurs ici, ceux qui rentrent en achat et ceux qui rentrent en vente ici. Qu'est-ce qu'ils se disent? Est-ce qu'ils se disent que c'est un bon trade potentiel ou pas? Ça peut également t'aider sur ton trade et ton biais d'ancrage. Biais numéro 7, la récence. Alors là, ça va être dernière bougie égale prédiction future. Donc ça, voilà, ça c'est quand tu vas vraiment te focus, on va dire, sur une seule time frame et tu vas pas regarder, tu vas négliger l'analyse multi-time frame, tu vas du coup bien souvent cumuler ça avec la confirmation et tu vas te dire, bon bah voilà, là il s'est passé ça, il y a une bougie de rejet qui se présente, bon bah je vais prendre un short. Donc là tu te dis, juste avec une bougie, tu peux, entre guillemets, prédire ça et ce qui vient de se passer récemment, ça va être le cas, alors qu'au final, on est sur une tendance complètement haussière sur du daily. Toi, tu regardes en 15 minutes et tu te dis, bon, bah, c'est baissier. Donc, tu prends une position short parce que tu as une bougie de rejet à la hausse. Et du coup, au final, bah, on va juste repartir après sur la prochaine à la hausse et tu te fais stopper. Donc, voilà. Le remettre, tu fais un triple time frame, tu vas en daily, tu vas en H4, tu vas en 15 minutes, par exemple, si tu prends des positions en 15 minutes. Et tu fais un petit zoom daily avant chacune des décisions. Je t'ai mis une petite toolbox quotidienne que tu peux faire, donc pour vraiment annihiler au maximum ces biais, tu vas pouvoir te faire une toolbox quotidienne, donc journal de lignes. Tu peux mettre ton setup ainsi que l'émotion que tu ressens avant ton trade. Donc là, ça va s'imbriquer potentiellement dans ton journal de backtesting où tu peux mettre ta position, l'heure, la session tradée, le retournement ou non, profit ou perte, le risque reward moyen. Voilà, tu peux tout rentrer et faire vraiment un gros backtesting là-dessus. Et ce que je te recommande de faire, c'est prendre des photos de ton setup avant, de ton setup après, et de regarder au niveau des émotions comment tu te sens. Donc ce que tu fais, c'est qu'avant de partir dans ton trade, tu peux te dire bon voilà, je sens à 100% que ça va rentrer. Tu peux te mettre
un score de 0 à 10 de comment tu te sens avant ce trade. Je me sens hyper bien, je me sens très confiant, je me sens pas bien, je pense qu'il va pas rentrer, je le vois pas bien, etc., etc. Donc là, ça va te permettre de dire, est-ce que tu es confiant, est-ce que tu as peur, est-ce que tu es, vraiment sûr de toi ou pas. Ça, il faut que tu le fasses, ça va te permettre de te rendre compte de, bah, est-ce que quand tu ressens, je sais pas, par exemple la peur, au final, tu gagnes 70% du temps. Sur 100 trades, par exemple, tu vas avoir de la data là-dessus derrière. Ensuite, ce que je te recommande de faire, c'est de faire des petites respirations. Ça, c'est quelque chose que moi, je fais beaucoup, je médite pas mal. Ça m'aide à, à me déstresser, parce que le trading, c'est comme je l'ai dit au début de la vidéo, c'est un métier stressant. Donc je respire, je fais la méthode 4-6. Il y a également celle que je fais, c'est 4-7-8, qui est pas mal. Donc avant chaque position, tu peux te faire rapidement. Tu inspires 4, tu bloques 4, tu expires 6, et ça, tu peux le faire 3 fois. Ça te permet vraiment de redescendre la pression et de prendre de meilleures décisions possibles. Tu peux également te dire que tu fais timer 50 minutes de trading, 10 minutes d'écran off toutes les heures. Tu peux prendre 10 minutes pour t'aérer le cerveau, pour reprendre un petit peu tes décisions, enfin tes esprits, pardon. Tu peux même aller marcher dehors si jamais tu en as besoin, mais coupe les écrans un petit peu, ça te permettra d'être plus lucide devant les marchés. Je t'ai mis un mode safe également, drawdown, que tu dois faire. Donc, ce que tu peux faire, c'est que lorsque tu atteins un drawdown supérieur à 5%, eh bien, tu peux diviser tes positions par deux. C'est-à-dire que si tu es à 95%, donc tu démarres avec un capital à 10 000 $ et tu atteins les 9 500 $, bah, ce que tu peux faire, c'est que maintenant, au lieu de risquer 100 $ par position, donc là, techniquement, si tu as 5% de perte, si tu m'as bien suivi, on risque 1% par trade, donc tu as loupé 5 trades d'affilée. Alors maintenant, ce que tu peux faire, c'est qu'après les 5 trades perdants, eh bien, tu divises par 2 ta taille de position. Donc tu risques plus que 0,5%. Alors si tu gagnes, évidemment, tu vas gagner moins, mais le trading, c'est avant tout une préservation de capital plutôt qu'un gain. Tu verras par la suite pourquoi je dis ça. Limite-toi à un trade par jour, si jamais tu as vraiment du mal avec la psychologie pour le moment, et fais-toi des reviews à froid le week-end. Ça va vraiment, vraiment te faire progresser de façon très importante, de backtester et de faire des reviews. On ne peut traquer que on ne peut améliorer, pardon, que ce qu'on traque. C'est hyper, hyper important pour toi de backtester, de prendre note de tout ce que tu fais, de tout ce que tu ressens, de tout ça, c'est important. Donc, je te donne un challenge 14 jours. Si tu es resté jusque-là, déjà, c'est que tu es quelqu'un de discipliné et qui ne scrolle pas de vidéo en vidéo. C'est cool. Donc là, je te donne un challenge de 14 jours pour montrer que tu étais vraiment digne de rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Tu vas noter tes émotions de 1 à 5 avant et après chaque trade. Donc, comment tu te sens? Quelle émotion? Et après le trade, comment tu te sens? Si tu as perdu, si tu as gagné, comment tu te sens? Tu le notes et tu fais ça pendant 14 jours avant tous tes trades et après tous tes trades. Et je veux que tu aies un score de discipline de minimum 80%. Bon, alors, si tu peux faire 100, c'est encore mieux. Mais minimum, tu fais 8 trades sur 10 où tu remplis ça. Ensuite, tu vas donc bien noter l'indicateur de succès, les indicateurs de succès, c'est-à-dire le ratio R moyen. Et ça, tu vas pouvoir le couper avec tes émotions. Donc ça va te permettre vraiment de voir que en fonction de telle émotion, tu vas avoir un ratio R moyen de temps, ou alors plutôt tu vas être en perte. Et là, du coup, tu vas normalement, avec tout ce qu'on a mis en place, tout ce qu'on a vu ici, tu vas augmenter ton ratio risk-reward moyen, tu vas avoir un win rate plutôt stable, et tu vas normalement baisser ton drawdown, parce que avec tous les biais psychologiques, c'est ce qui fait que tu as des drawdowns des fois de 10, 20, 30, 40%, et c'est absolument pas souhaitable. Donc on arrive à la fin de cette vidéo. Je t'enlève ça évidemment, et audit mental gratuit. Alors je peux te faire un audit mental, je vais te mettre un QCM. Non. Alors, on arrive à la fin de cette vidéo, donc on est dans la partie closing de cette masterclass. J'espère déjà que ça t'a vraiment aidé. Si c'est le cas, n'hésite pas à laisser un pouce bleu, un commentaire si jamais tu as d'autres sujets que tu souhaites que j'aborde.
Si jamais tu as besoin une réelle stratégie, si tu as besoin d'aide en trading, parce que tous ces biais-là, eh bien, malgré le fait que tu les connaisses, tu n'arrives toujours pas à les éliminer, je peux t'aider. J'ai mis un questionnaire en bas de cette vidéo pour que tu puisses remplir un petit peu où est-ce que tu en es en trading, ce qui va pas chez toi, ce qui marche pas, et comment est-ce que je pourrais potentiellement t'aider. Et également, je t'ai mis dans la description le lien de mon Telegram où je vais tout simplement te partager mes positions, mes analyses fonda, comment je trade, etc., etc. Donc si tu veux encore plus de valeur qu'après cette vidéo, n'hésite pas à nous rejoindre. Je te remercie de nous avoir regardés. N'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas encore déjà fait, d'activer la cloche pour ne pas louper les prochaines vidéos. Beaucoup de valeurs vont arriver sur le trading, sur cette chaîne. Je te remercie d'avoir été jusque-là. Je te souhaite une excellente journée.